Bonsoir, je suis en compagnie de Philippe Bande qui nous fait l'honneur ce soir d'une supplémentaire à la salle Edwin Bélanger. Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Très bien, toi? Très On bien. peut se dessus, hein? Oui, Ouais, oui, ouais, oui, OK, oui, parfait, oui, OK. excellent. Merci. Est-ce que tu es rendu un habitué des supplémentaires ou ça te fait quand même encore un petit velours de revenir? Ben les deux. Je suis habitué des supplémentaires, mais ça fait toujours un velours de revenir dans les salles, tu sais, parce que c'est toujours le diffuseur qui nous réinvite, en fait. Là, tu sais. Quand tu fais juste une fois une salle puis que tu n'as pas de nouvelles, c'est parce que ça n'a pas super bien été. Mais tu sais, ma première tournée, on a fait 3 ans et demi de tournée, puis on a fait à peu près 250, 260 shows. Fait qu'on a fait des supplémentaires à chaque ville où on est passé. Mais en l'espace de 3 ans et demi. Là, ça fait à peu près 1 an et 2 mois que la tournée est lancée, puis on est déjà dans les supplémentaires de supplémentaires. Fait que la réponse est super bonne, puis on le voit déjà, là, on vient d'atteindre, on est rendu à 115 000 billets vendus, tu sais, puis c'est le triple de ce qu'on avait vendu de la première tournée à pareille date. Là. Wow, Ouais, félicitations, hein? merci, merci, c'est le fun. Ouais. Bravo, bravo. Puis de quoi tu es plus fier justement de ce deuxième show-là? Ben, en fait, c'est que pour vrai, pendant que je faisais mon premier spectacle, je me disais, est-ce que je vais être capable d'en faire un deuxième? Parce que, tu sais, moi, c'est des anecdotes, je raconte des histoires, puis je me disais, est-ce que mon deuxième va être aussi bon que mon premier? Parce que mon premier, ça a été une accumulation de matériel que j'ai accumulé pendant 10 ans, tu sais, que j'ai travaillé pendant 10 ans, des numéros d'école, des numéros dans les bars, dans les cabarets, dans les corpos. Tandis que là, j'avais tout pris mon meilleur matériel pour faire ce spectacle-là. Le deuxième, je me suis dit, OK, on va voir comment ça va aller. Puis deuxième, la tournée a fini au mois de novembre. Puis en janvier, février, je commençais déjà à faire du corporatif pour commencer à rouler mon nouveau matériel. Mon script éditeur, c'est Sylvain Larocque, que je parle dans mon spectacle, justement. Puis Sylvain et moi, on a construit ce show-là en l'espace de 6 mois. C'était fait, c'était canné, on l'avait construit. Puis ce dont je suis le plus fier, c'est les commentaires après les shows. On a vu ton premier, mais on a mieux aimé ton deuxième, puis il est encore plus drôle. Fait que c'est un petit blow, je suis bien content. C'est rassurant, oui, de voir que tu t'améliores et... Oui, vraiment, ça c'est, tu sais, puis comme je te dis, c'est construit super vite, mais moi, je fais beaucoup d'improvisation dans mes rappels, puis pendant mon spectacle. Tu sais, le show, au début, il durait à peu près 1h20 sans entracte. Là, maintenant, il faut que je me calme parce que des fois, là, ça fait 2 heures que je suis sur scène. Tu sais, j'ai une première partie qui s'appelle Derek Frenette qui embarque à 8 heures. Il finit à 8h15. Moi, j'embarque à 8h15. Puis des fois, là, à 10h15, je suis encore sur scène. Là, fait que je fais des 2 heures. Faut que je fasse attention, mais c'est ça, j'improvise beaucoup. J'ai beaucoup improvisé dans mon premier spectacle. Puis moi, j'enregistre chacun de mes spectacles audio. Fait que, ouais, chacun. Fait que je reviens à la maison, puis là, je sais où est-ce que j'ai improvisé à peu près, puis qu'est-ce que j'ai dit. Fait que je vais le réécouter. Si j'aime ça, je le garde. Puis c'est comme ça que j'accumule mon matériel. Fait que c'est pour ça que le deuxième s'est construit vraiment vite. J'avais beaucoup improvisé. Puis là, j'improvise encore plus dans le deuxième. Fait que j'ai l'impression que Philippe Bande 3, ça sera pas trop long. Oui, C'est hein? ça. Mais c'est efficace comme technique. C'est la première fois que j'entends ça. C'est quand même de la discipline de se filmer, de se réécouter Ben, comme ça. Puis, j'ai appris ça de Louis-José. Moi, j'ai fait les premières parties de Louis-José Hood pendant 3 ans et demi de temps, 4 ans presque, avant de lancer mon premier one-man show. Puis Louis-José faisait ça, puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Puis une chance que je l'ai fait parce que, tu sais, il y a bien des soirs, t'embarques sur scène, il y a un monsieur qui va se lever, tu pars une impro avec le monsieur, je demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, il va me dire, je travaille à tel endroit, puis là, j'ai une anecdote là-dessus. Je me rends compte que tabarnouche, l'anecdote est tellement bonne que ça se retrouverait dans un prochain show, puis ça serait bon. Tu sais, puis c'est pas toujours des choses qu'on se souvient, parce qu'il y a des fois la mémoire, là, tu sais, j'ai bien du matériel. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Fait que maintenant, j'enregistre tous mes shows, puis ouais, on a une bonne équipe. Tu sais, mon directeur de tournée, Hugo, puis Michel, ils vont me le dire. Le show fini, ils rentrent dans les loges, puis ils font hey, tel passe, là, t'as rajouté un gag, c'était super bon, garde-les. Fait que le lendemain, je le refais, puis ouais. wow, fait que c'est assez efficace. C'est Ouais, pour ça que tu as des bons spectacles. on est une belle équipe. Ouais. Puis tu parles aussi beaucoup dans ton spectacle de tes premières fois. Oui. Peux-tu nous en nommer quelques-unes? En fait, je parle de mes premiers shows que j'ai fait en humour parce que, tu sais, quand on commence, on n'est pas appelé à faire des belles salles comme ici à Montmagny, puis, tu sais, en Beauce, puis à Québec. Tu sais, chaque salle qu'on fait, c'est du 500, 600, 700, des fois 1300 personnes. Le Centre Bell? Ben, j'ai fait le Centre Bell, ouais, qui avait 6500 personnes, mais c'est des belles salles. Mais quand on commence, on fait des bars. On fait des corporatifs où tu n'es pas connu. Tu vas arriver dans un club de golf, il y a 75 personnes, la moitié te connaissent, l'autre moitié sont déjà en boisson puis ils veulent même pas t'écouter. Fait que c'est pas toujours évident. Fait que je parle beaucoup de ça. Je parle de mes premiers jobs. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12-13 ans. Très tôt, mon père, il m'avait inculqué ça. Chez nous, on travaillait fort. Puis j'ai parlé de mes premiers jobs beaucoup dans le deuxième spectacle. Puis je parle ben, aussi de... J'ai un gros volet sur mes amis qui ont une place très importante pour moi.
en fait, j'ai les mêmes amis depuis moi le primaire, là. Puis j'ai gardé les mêmes chums. Puis c'est difficile avec l'horaire qu'on a. Tu sais, moi, je fais de la radio, je fais de la télé, je fais des shows. Des fois, c'est tough, mais je trouve le moyen, une fois par semaine, de revoir mes amis. Minimum, une fois par semaine. Ils viennent écouter le hockey à la maison, on va souper. Puis c'est ça que je dis à tout le monde, je suis pas le plus drôle de ma gang, là. Moi, j'ai décidé de faire ça dans la vie. Mes autres chums, c'est juste qu'ils étaient pas à l'aise de monter sur une scène. Mais je vais souper avec eux autres. Je dis pas un mot. Je suis assis au bout de la table. Je fais semblant de texter, mais dans le fond, j'écris ce qu'ils disent, je prends des notes. Puis ça se retrouve dans le spectacle. J'ai au moins un 40 minutes de matériel là, dans mon deuxième spectacle où je parle, qui viennent de mes amis. Puis je leur ai pas nécessairement demandé la permission. Fait que quand ils sont venus voir mon show la première fois, ils étaient comme dans la salle, ils étaient comme, mais non, il va pas compter ça, mais non, il va pas compter ça. Mais il n'y a rien de vulgaire. Puis c'est ça que j'aime de mon show. Il y a des jeunes de 12, 13, 14 ans, puis ça va jusqu'à 70 ans. Ouais, j'ai un show pour tous les âges. Familial. Dans le temps des fêtes, c'est intéressant. Oui, As-tu une muse ou quelqu'un, dans le fond, dans ton entourage, là, à qui tu vas vraiment toujours essayer de sonder avant de prendre une décision professionnelle, ou tu te fais confiance, ou tu as vraiment une équipe proche? Ben, comme je disais tantôt, mon script éditeur, c'est Sylvain Larocque. Puis j'ai Joseph Saint-Gelais, qui est mon metteur en scène. C'était mon professeur à l'école de l'humour. Puis quand je suis sorti de l'école, il m'a dit, écoute, Philippe, si tu veux retravailler avec moi, je trouve qu'on s'entend bien. Moi, j'ai dit, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé le monsieur, qui était un personnage qui avait travaillé en théâtre, qui était très articulé, tout ça. Puis moi, j'avais besoin de ralentir mon débit, puis de mieux articuler, puis de perfectionner mon français, tout ça, parce que, tu sais, bon, des fois, on parle en joual, tout ça. Puis il m'a beaucoup aidé. Puis ce monsieur-là, en fait, lui, il m'aide beaucoup sur le jeu, mais Sylvain, il va jamais te mentir. Je peux envoyer une anecdote à Sylvain, puis il va me réécrire en dedans de 30 secondes. C'est pourri. Puis là, je vais faire un peu Sylvain, là. Puis d'un fois, il faut que je dise, Sylvain, c'est bon, je l'ai fait 3 fois en rappel. Puis là, Sylvain va venir voir mon show, il va s'asseoir en coulisses, puis il va faire comme, OK, ouais, finalement, c'est drôle, mais on va l'adapter, on va le modifier. Une anecdote qui dure, mettons, 5-6 minutes avec Sylvain va finir avec un 8, 9, 10, 11, 12 minutes, juste de matériel de gag rajouté. Mais le fond de l'anecdote est toujours vrai. Puis c'est ça qui est le fun dans mon show. Puis tantôt, tu parlais justement que tu as fait le Centre Bell. Est-ce que tu peux comparer le Centre Bell ou avec des petites salles ici comme en Montmagny? C'est quoi? As-tu le même feeling, le même track? Comment tu gères les deux types de salles? Écoute, c'est drôle, mais des fois, c'est plus stressant d'aller faire un corporatif devant, mettons, 120 banquiers. Mettons, la Banque nationale nous engage, ou les Caisses des Jardins nous engagent, ou les groupes Jean Coutu ou Brunet, peu importe. Ils vont nous engager. Tu sais qu'il y a 120, 150 personnes dans la salle. C'est plus stressant que d'aller faire un Centre Bell à 6 000 personnes. Quand tu fais ton spectacle, les gens ont payé pour être là. Tu le savent qu'ils ont eu un questionnement. OK, qui on va voir? On achète les billets de Philippe Bande, on y va. Tu sais qu'ils sont là pour toi. Un corporatif, c'est touché, des fois, c'est tough. Mais tu vois, le Centre Bell, il y avait 6 500 personnes. Puis moi, c'était un rêve. J'ai joué au hockey toute ma vie. Je voulais embarquer sur la glace du Centre Bell. J'aurais aimé ça jouer au hockey. Puis j'ai changé de branche. À un moment donné, je me suis en allé dans l'humour. Ça a bien fonctionné. Puis là, je me retrouve à faire le Centre Bell avec l'humour. Pour moi, c'est incroyable. J'ai invité mes parents, mon frère, ma soeur dans les loges, puis je leur ai fait vivre ça. Ils m'ont accompagné en coulisses. J'ai embarqué sur scène. Mon père, il avait les yeux pleins d'eau, ma mère aussi. Fait que ça a été une super belle soirée. Mais comme ce soir, on est à Montmagny, c'est une supplémentaire. Je le sais que je vais avoir du fun. Tu sais, c'est toujours le fun quand on vient ici. Puis surtout dans le temps des fêtes, t'as toujours de quoi de magique. Il y a du monde qui sont un peu sur le party. D'ailleurs, ce soir, il y a un party de Noël. Puis il y a un petit salon VIP ici en haut à Montmagny. Ça, des fois, ça peut amener des petites improvisations. Ouais. Il y a des madames, des fois, qui sont contentes. Qui ont l'impression qu'il n'y a comme pas de filtre. Là. On est à eux autres. T'es son grand chum, là. Puis, c'est ça. J'ai payé Brett 7, il est à moi pour la soirée. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle, ça. Ah ouais? Oui, les femmes aux autographes qui ont les mains baladeuses. Oui. Non, oui, tout à fait. Puis c'est dans les premiers gags du spectacle. J'ai des règlements dans mon spectacle. Je dis que j'ai vécu des choses dans mon premier spectacle que je ne veux pas revivre dans mon deuxième. Puis là, je dis, il faut suivre les règlements, puis ça va comme suit, puis je décolle. Puis les femmes font comme, oh mon Dieu, ça se fait pas, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Je dis, non, vous faites toute la même affaire. La petite main, c'est la ceinture, mais les doigts qui dépassent en boule. Puis ils prennent une photo. Puis là, son mari qui fait comme, voyons, j'ai de la misère, puis elle fait, prends ton temps. Puis fait que c'est ça. Puis tu disais que tu jouais au hockey longtemps. Est-ce que tu joues encore pour le plaisir? Oui, écoute, j'ai joué 3 fois cette semaine. Moi, je joue les lundis soirs, les mercredis matins, puis on a la chance d'être avec Evenco Productions, qui est au Centre Bell. Donc, Derek et moi, Derek fait ma première partie, c'est un joueur de hockey aussi. Hier, en fait, là, je sais pas quand est-ce que ça va passer, mais on est allé jouer hier au Centre Bell. Quand il n'y a pas de match, quand les Canadiens sont à l'extérieur, les gars réservent la glace du Centre Bell, puis on joue. Wow, mon dos. Je suis bien des jaloux. Oui, pour vrai. Fait que cette semaine, j'ai joué 3 fois. Je me garde encore très actif. Ouais. Excellent.
que là, tu habites Montréal, dans le fond. Puisque toi, tu un gars de Montréal? Non, j'habite sur la Rive-Nord. En fait, je suis un gars de Laval. Puis là, j'ai encore déménagé un petit peu plus loin dans le Nord. J'habite dans les Laurentides, Sainte-Adèle. Ouais. Fait que c'est 45 minutes de Montréal. Mais j'ai pu aller à Montréal maintenant. J'ai arrêté la radio. J'en fais de temps en temps. Je fais des petites chroniques ici et là avec Éric Salvaille dans son émission. Mais moi, pendant 5 ans, je me suis levé à 3h30 du matin. Je partais à 4h de la maison. J'arrivais à 4h45 en ville. Je me prenais un petit café. L'émission commençait à 5h30. J'ai fait ça pendant 50 ans. Plus les spectacles le soir, les autographes, je finissais à minuit. Je retournais chez nous. Je dormais 3 heures. Je me relevais à 3h30. Ouais, c'était du stock. Bonne discipline de vie. Oui, c'est exactement. La radio a fait en sorte que j'ai arrêté d'aller prendre un petit verre avec mes chums. Oui, je le fais maintenant, mais chez moi, tu sais, je ne vais plus dans les bars. Puis, de toute façon, je suis rendu trop vieux pour ça. Ça, c'est une affaire qui est très drôle, par exemple. Je fais mes autographes, puis les jeunes filles arrivent, ils ont 22, 23 ans, puis ils me demandent « Tu sors-tu après? » Là, je fais « Non, on s'en va à l'hôtel, on s'en va jouer aux cartes. » Bien là, maintenant, je suis trop vieux, je sors plus. Puis ils font comme « T'as quel âge? » Puis là, je leur dis que j'ai 36 ans, et tu vois leur dégoût. Tu vois le dégoût dans leur visage, ils font comme « 36 ans? » Puis là, c'est comme « Ouais. » Puis ils partent. Fait que je sais pas quel âge ils me donnent, mais c'est ça. Je me laisse pousser la barbe, pourtant, j'essaie d'avoir l'air plus mature. C'est tough. C'est un compliment. Dans quelques années, tu vas l'apprécier. Oui, j'imagine. Puis, on sait aussi que tu es un artiste qui garde sa vie privée quand même assez... Tu es discret là-dessus. C'est parfait, on comprend ça. Mais avec les années, justement, là, puis le temps, que tu es quand même... C'est encore facile pour toi de préserver ça ou tu trouves ça de plus en plus difficile? Je fais juste pas parler de ça. Tu sais, moi, je fais de la radio. Comme je vous disais, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, je fais des shows. Je fais tellement de trucs que je me dis à un moment donné, si vous n'avez pas assez de matériel, quand je vais en entrevue, là, écoute, t'es-tu en couple? Attends un peu, là. J'ai fait les 400 coups, on a pogné 1,8 million de codes d'écoute, je viens de vendre 100 000 billets, je fais de la radio. Tu veux vraiment savoir si je suis en couple? Mais je réalise que monsieur, madame, tout le monde, ils aiment ça, ces affaires-là. Tu sais, là, je vais à l'épicerie, là, sur le séjour, puis sur la revue La Semaine, puis les cours vedettes, ils sont séparés. Moi, là, jamais je vais me retrouver là. C'est pas moi, j'aime pas ça. J'ai sorti avec une fille pendant 2 ans et demi, puis j'y avais dit... Je vais revenir le soir au premier spectacle. Je vais être avec toi. Je t'aime. J'ai pas besoin de le dire dans une revue. Toi, tu le sais. Ma famille le sait. Ta famille, ça, c'est important. Ouais. Excellent. Puis, je suis célibataire. Enfin, c'est pas moi qui l'ai demandé. Là, je vais le dire. Parce que je suis pas en couple, je peux le dire. Là, je suis célibataire. Mais si j'étais en couple, je le dirais, mais je dirais pas le nom. La journée qu'on va te sentir plus discret, silencieux, on va pouvoir deviner. Si je dévie la question, là, vous le saurez que je suis en couple, je suis en amour. Ouais. Puis, je veux savoir, justement, dans la tournée, y a-t-il quelque chose que tu te tanneras jamais de la vie de tournée ou il y a des affaires qui vont t'irriter? Toute de la vie de tournée, j'adore ça. J'ai fini mon premier show, puis les gens prennent un an et demi entre les tournées pour, écrire, puis sortir et prendre une année sabbatique. Moi, j'ai dit à mes techniciens, puis à ma première partie, je vous le dis, là, partez pas en peur, donnez-moi 3 mois, puis on repart. Les gars, en fait, voyons, t'es malade. J'ai dit, non, moi, j'aime ça. Là. J'ai arrêté la radio pour vivre, pour ça. J'aime les hôtels. On est parti tantôt, on est arrivé à l'hôtel à Québec, parce que demain, on est en Beauce. Fait qu'on on aime ça être toujours au même hôtel. Fait qu'on arrive à Québec, on est emmené à Montmagny, on se retourne à l'hôtel. Demain, on se lève, on va déjeuner en gang, on va dîner en gang, on s'en va à la salle. On a un rituel. Nous autres, on fait une danse avant chaque show. Les rideaux ferment, puis on danse derrière, puis on a du fun. Hey, on travaille, c'est... C'est beau, tu vois. Ouvrir les rideaux? Oui, ça, tu vois, ça c'est mon équipe qui est un petit peu déjà en boisson. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Non, mais... Mais là, on peut-tu voir un peu les pas de danse que vous faites? Non, c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est un rituel, c'est derrière le rideau, puis ça nous appartient. Mais anyway, vous voulez pas voir ça, vous allez perdre des codes d'écoute, je te jure. Je te remercie. Bienvenue. De retour en studio. Ouais. Bonjour et bienvenue à Plus en plus chaud. Au nom de toute l'équipe de Télécogeco, nous vous souhaitons une excellente année 2016. Les Arts de la scène, de retour en force cette année, nous proposent cette fin de semaine 2 spectacles très intéressants. D'abord, ce jeudi 21 janvier à la microbrasserie Ralbock, Blanche et Noire. Ils forment un duo franco voguant du rock alternatif au folk grunge. Mélancolique et énergique, la limite est sans frontières. Tous 2 multi-instrumentalistes ayant été à l'école des années 90, tentent d'enrichir la scène musicale avec leur son lourd tout en gardant une sonorité pop. Ensemble, ils forment une symbiose, un tout. À voir, je vous le rappelle, ce jeudi à Saint-Jean-Port-Joli dès 21h. Du côté de Montmagny, on accueille Louis-Jean Cormier samedi le 23 janvier. Encore une fois cette année, mais cette fois-ci à la salle Édouine Bélanger.
De ses années d'études dans une école musicale de Sept-Îles, à ses premiers pas comme chanteur à l'adolescence, sans oublier les étés passés au Festival en chansons de Petite-Vallée, la vocation d'auteur-compositeur-interprète de Louis-Jean Cormier remonte à loin. Arrivé à Montréal à 17 ans pour étudier la musique au cégep, il se lie d'amitié avec 4 musiciens qui formeront avec lui Carquois, un groupe qui se fait vite remarquer. En l'espace de 4 albums qui rallient la critique et les foules, Carquois devient l'un des groupes phares du rock indépendant québécois et la première formation francophone à remporter le prix Polaris pour Les Chemins de Verre en 2010. Parallèlement à son rôle de chanteur-guitariste, Louis-Jean devient l'un des 12 hommes rapaillés, un projet d'envergure inspiré par la poésie de Gaston Miron, dont il signe la réalisation et les arrangements. Il réalise les premiers efforts de Marie-Pierre Arthur, David Marin, Lisa Leblanc et accepte la chaise de coach à La Voix le temps d'une saison. Auteur-compositeur prolifique, il écrit dans ses temps libres des chansons plus personnelles. Une voix et une sensibilité s'affirment. Un premier album à son nom paraît en 2012, Le 13e étage, Félix de l'auteur ou compositeur, album rock et choix de la critique, suivi en 2015 d'un deuxième intitulé Les grandes artères. Voici Louis-Jean Cormier. Toujours la même cassette. Et si on la faisait jouer à l'envers pour une fois, en éliminant tous les effets dans la voix, est-ce qu'on y verrait plus clair? Toujours blanc, blanc, blanc. Fort de son 13e étage, autant sur disque que sur scène, et de son embardé télévisuel comme coach à la voix, Louis-Jean Cormier récidive en solo. Entouré de ses 4 acolytes, de ses nouveaux espaces poétiques et musicaux, il poursuit vivement son chemin vers vous. Ne le manquez pas ce samedi 23 janvier prochain à 20h à la salle Édouine Bélanger. De son côté, le Ciné-Club de Montmagny vous propose le film québécois Le Garagiste. Ce mercredi 20 janvier, à l'ancien cinéma Taché, durée du film 1h27, il s'agit d'un drame. Depuis 5 années, Adrien est en attente d'une greffe de rein. Pour survivre, il passe 4 heures de dialyse par jour qu'il effectue 3 fois par semaine à l'hôpital. Fatigué, le quarantenaire songe à tout abandonner, ce qui le condamnerait à quelques jours de sursis. Il ne trouve plus de bonheur auprès de son amoureuse, Anna, ni dans le garage à 3 pistoles dont il s'occupe avec son père Roland. Il a même choisi son remplaçant au travail, Raphaël, un jeune homme débrouillard et passionné de mécanique. Lorsqu'Adrien revoit une ancienne amoureuse, il remet en question toute son existence. Avec Normand D'Amour, Pierre-Yves Cardinal, Nathalie Cavezali, Louise Portal et Michel Dumont. Voici la bande-annonce du film. Oui, allô? Monsieur Dubé. C'est moi. Clément Roy, département de néphrologie. On a un rein pour vous. Nous allons enclencher le protocole pour procéder à votre guérison. Une ambulance est en route pour vous. Monsieur Dubé. Monsieur Dubé. J'ai pogné une infection, je me suis pas fait soigner, puis c'est ça. Dialyse 3 fois semaine. Je sais, c'est pénible d'aller à l'hôpital, de rester étendu pendant 4 heures, mais tu restes en vie, Adrien. On garde espoir. Tu viens pas travailler? Non. Pas tout de suite, non. Parce que j'attendais que tu reviennes aussi en forme qu'avant pour me débarrasser de lui, là. Je me sens bien. Il faut reprendre la dialyse. C'est pas facile, mais ça faisait partie des risques, on le savait. Faut essayer quelque chose. C'est mon gars. Ça marche finalement, cette affaire-là. Pas pire, pas pire. Viens-t'en, on va te montrer ça. Ouais?
La vie va revenir comme avant. Bye. Ce film vous est présenté, je vous le rappelle, ce mercredi 20 janvier à 19h30 à l'Ancien Cinéma Taché. Puis, un autre film jeunesse vous est proposé, Hôtel Transylvanie 2. Le comte Dracula évolue. Il consent au mariage de sa fille avec un humain et il est disposé à ce que son hôtel destiné aux monstres accepte également des êtres de chair et de sang. Heureux grand-papa, il a hâte que son petit-fils Denis développe son caractère de vampire. Devant son comportement trop angélique et l'absence de crocs, Dracula décide de passer quelques jours avec Denis, loin de ses parents. Un périple hors de la maison où Frankenstein, le loup-garou, la momie et l'homme invisible lui promulgueront des cours pour faire peur et devenir un monstre. Voici la bande-annonce du film. Hé Drac, Mévis se demandait si tu accepterais de faire une petite envolée. Oh, je craquerais un panier de gousses d'ail pour voler avec toi. Ma chérie, regarde ces nuages tout moelleux. Mavis chérie, ça va? Oh, j'ai juste un petit peu plus de mal à suivre parce que je suis enceinte. Oui, bien sûr. Quoi? Je vais être grand-père! Oula! Mon petit-fils, la lignée des Dracula se perpétue! T'es sûr que c'est un vampire? T'as vu ses cheveux? Il pourrait être humain! Ça n'arrivera pas! C'est gentil de t'occuper de Denis. Tu te souviens comment marche la webcam? Oui, le téléphone, les boutons et le supplice. Bien, profitons-en pour apprendre à ce garçon à être un vrai monstre. On est complet, le blob. Désolé, vieux. Ouais, je sais pas si ça va le faire. Franck va nous montrer comment il fait bien peur aux gens. Frankenstein! T'es trop beau! On peut faire une photo? Bien sûr, les filles. On se fait un selfie? Je rêve. Ça va dehors, Blobby? Il va bien. C'est Blobby. Oh non! Papa, tu es où? On est dans le jardin de l'hôtel et on se grille quelques brochettes. Ça ne ressemble pas du tout à l'hôtel. Je rentre immédiatement. Accroche-toi, Johnny! Les gars, en voiture, il faut retourner. Je suis désolé, Blobby. On comptait vraiment prendre de tes nouvelles tout à l'heure. Les copains, on enclenche le plan B. Chaud là-haut! Tada! En route! C'est un gag, ma parole. Hôtel Transylvanie 2 vous est proposé samedi 23 janvier à 13h à l'Ancien Cinéma Taché, toujours. Pour toute question sur ces films ou les spectacles de Noir et Blanche et de Louis-Jean Cormier, contactez les Arts de la scène de Montmagny. Maintenant, place à nos concours. Viens-t'en, on va te montrer ça. La vie va revenir comme avant. C'est moi. Clément Roy, département de néphrologie. On a un rein pour vous. Nous allons enclencher le protocole pour procéder à votre guérison. Une ambulance est en route pour vous. Monsieur Dubé? Monsieur Dubé? J'ai pogné une infection, je me suis pas fait soigner, puis c'est ça. Quelques brochettes. Ça ne ressemble pas du tout à l'hôtel. Je rentre immédiatement. Accroche-toi, Johnny! Les gars, en voiture, il faut retourner. Je suis désolé, Blobby. On comptait vraiment prendre de tes nouvelles tout à l'heure. Les copains, on enclenche le plan B. Chaud là-haut! Tada! En route! C'est un gag, ma parole. La lignée des Dracula se perpétue! T'es sûr que c'est un vampire? T'as vu ses cheveux? Il pourrait être humain! Ça n'arrivera pas! C'est gentil de t'occuper de Denis. Dans les vallées d'Himalaya, chacun considère que tout être vivant épanouira un jour sa graine divine, qu'elle atteindra l'éveil dans cette vie ou dans 1000 vies. On se salue les mains jointes, comme on le ferait devant une divinité. J'aime cette approche respectueuse de l'autre, et durant mes voyages autour du monde à la rencontre des hommes, j'ai gardé les mains jointes pour découvrir les graines de Bouddha qui demeurent en chaque être.
Je vous propose que nous partions ensemble en expédition autour du monde avec ce regard himalayen pour un voyage de découverte au cœur de la vie et de l'humanité, au cœur de nous-mêmes. Voici ce qui termine l'émission. Merci d'avoir été là. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à Plus en plus chaud. On parle du groupe Hommage à Dave Brubeck et de la pièce de théâtre « Tu te souviendras de moi ». Soyez-y. En attendant, bonne semaine à tous. Quand tu le fais, c'est pas!